Le restaurant de la gare a ouvert ses portes au mois de mai. Une renaissance pour ce lieu fermé depuis 20 ans. Impossible pour Pierre Feltès de voir l'édifice se dégrader à vue d'œil. Soit je l'achetais, ou soit quelqu'un l'achetait, ou soit elle était détruite parce qu'elle était épouvantablement en désuétude et la mérule qui l'attaquait. Donc c'était à 1 an ou 2 près, il fallait laisser place aux pelleteuses. Donc c'était dommage. Il lui a fallu convaincre les banques, puis il s'est lancé dans des travaux titanesques. Le chantier a duré presque 2 ans. Devant l'ampleur des travaux, vous n'avez pas un moment été découragé? Plein de fois, plein de fois découragé, plein de fois prêt à faire marche en arrière. Mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, malheureusement, ou heureusement, surtout là, heureusement, on ne peut plus trop s'arrêter, quoi. Quand on a commencé à rentrer dans le projet, c'est très difficile, déjà financièrement, mais en plus, moralement, ça devient un échec si on se retire. Donc il faut aller jusqu'au bout. Sauver la gare, d'accord, mais pour en faire quoi? Il se souvient alors de ses passages à la gare de Lyon à Paris, du restaurant Le Train Bleu, ambiance 1900, cuisine chaleureuse. À partir de là, il imagine un restaurant meublé art déco et des plats inventifs. Il s'entoure d'une équipe de 18 personnes, prêtes à le suivre dans l'aventure. Parmi eux, Arnaud, Pont-de-Mérien d'origine. Et le bâtiment était vraiment à l'abandon et je trouve ça dommage dans une petite ville comme Pont-de-Mer. La gare, ça a été un point central de la vie pendant très longtemps. Donc, ça aurait été dommage de l'avoir ouvert. Sentiment partagé par les clients. Je suis émerveillée parce que dans ma jeunesse, j'étais de Pont-de-Mer. Alors cette transformation, c'est extraordinaire. Pour les noctambules, Pierre a créé dans le prolongement de la gare un bar américain. Après tout, il n'était plus à quelques travaux près. Alors nous sommes dans le bar, ou ce qui est devenu le bar. En fait, il faut imaginer que derrière ce mur, il y avait la Micheline qui rentrait pour faire ses révisions. Ici, il y avait une grande fosse. Et voilà, c'était le garage du train. C'est désormais un lieu pour écouter ou jouer de la musique.